Je voudrais expliquer pourquoi ces assises de l'eau. C'est en plein cœur de l'été austral, au mois de janvier, lorsque je suis allé à Saint-André installer une station de désalinisation de l'eau de mer à un moment où beaucoup d'habitants étaient coupés, avaient des coupures très longues, très peu d'eau, et je me suis dit il y a un truc qui ne va pas. On est dans une partie de l'île qui est normalement la plus arrosée, c'est celle qui souffre le plus en raison du changement climatique, en raison de la rareté de la pluie. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, fédérer les énergies. Il y a beaucoup de compétences, il y a d'énormes chantiers qui ont été conduits à La Réunion en faveur de l'eau et de l'alimentation en eau, soit pour la population, soit pour l'agriculture. Et pourtant, il y a au XXIe siècle, dans une île aussi moderne que La Réunion, il y a des communes qui n'ont pas suffisamment d'eau pendant la période sèche. Et donc j'ai souhaité organiser ces assises de l'eau pour réunir pendant une matinée l'ensemble des acteurs de l'eau au sens large. Voilà, je suis très satisfait, nous étions 140 ce matin, toutes les collectivités compétentes étaient présentes. Et donc je sors de cette séance avec de l'optimisme. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des responsables. Reste à sensibiliser les Réunionnais sur l'économie de l'eau. La ressource est là, mais elle n'est pas inépuisable. Donc il faut faire attention aux usages de l'eau. C'est l'un des soucis. Nous avons dans des rendements, c'est-à-dire en gros les fuites sur les réseaux d'alimentation en eau. Ces fuites, elles sont supérieures à la moyenne nationale. Donc c'est un sujet dont il faut s'emparer. C'est un sujet qui a été évoqué ce matin. Là encore, les collectivités m'ont donné le sentiment d'être conscientes de la responsabilité qu'elles avaient par rapport à ces rendements.